Arlie, la grâce tu vis, la chaîne qu'il nous faut, ne zappez pas. C'est important, un prophète, une trompette, quand il parle, mes amis, la religion est brisée. Donc, au nom de... Tu ne peux pas mettre Chora Kwetu dans un système religieux. Il va s'ennuyer parce qu'il aime cogner. Nous sommes des guerriers de Jésus. Nous sommes des fous de l'agneau. Quand il dit A, c'est A. Il dit B, c'est B. Il dit hey, nous dénonçons au nom de... Voilà pourquoi je vois en France une nouvelle race de prophètes. Je vois une nouvelle race de trompettes. Ça va sonner ici et là. Paul dit, si une trompette ne rend pas un son distinct, qui peut se préparer au combat? Les prophètes d'aujourd'hui, mes amis, ne rendent pas de son distinct. Les sons distincts parce qu'il y a la confusion. Mais Dieu dit, il y aura de nouveau la différence entre le vrai et le faux serviteur. Dieu mettra la confusion dans le camp des ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, tu vas être une trompette. Pasteur Alexis, une trompette. Ils vont t'insulter. Oh, tu n'es pas dans la CEAF, on s'en fout. Oh, tu n'es pas avec tel, on s'en moque. Qui t'a formé? Le Saint-Esprit. Qui t'a établi? Le Saint-Esprit. Qui t'a envoyé? Le Père. Oh, il n'a pas été à nos gens sur Marne pour se former. Moi, Dieu m'a formé. Depuis le ventre de ma mère, il a commencé à me façonner. Il a commencé à me former. Il m'a mis dans un désert pour me façonner. Et quand le temps était arrivé, il a oué ma tête d'huile. Mes amis, hey. Les trompettes, il y a beaucoup de trompettes ici. Personne ne peut t'empêcher d'exercer visiblement le ministère prophétique que Dieu t'a confié. Nous sommes arrivés à la fin de temps et Dieu est en train de susciter une race de Gédéon pour briser les cruches. Pour briser les cruches, frère. Avec les trompettes, tu vas briser les traditions d'hommes. On va dire non, c'est un égaré, c'est pas un problème. C'est un illuminé, c'est pas un problème, frère. Mais c'est une chose sûre, le nom de Yoshua est glorifié. Les trompettes qui vont annoncer l'avènement du royaume de Dieu, qui ne vont pas prêcher leur ministère, ils ne vont pas prêcher leur femme, ils ne vont pas parler de leur diplôme, mais ils vont annoncer le message du temps, le message du moment, car le peuple a soif, le peuple a besoin. Et Dieu dit, le temps de ta visitation arrive. Amen. Dans quelques secondes, je vois des coupes d'huile, de vases d'huile que Dieu est en train de déverser. Hey! Une ville située sur une montagne, elle ne peut être que vue. Amen. L'église sort de la cruche, des cruches. L'église sort de ce vase. L'église véritable. Il y a une race d'Étienne, une race de Philippe. Frère, il y a des Bar Jésus, il y a des Simon les magiciens qui ont le ministère d'étonnement, qui ne font qu'étonner les gens. Mais celui qui étonnait les gens, quand Philippe, la trompette de Dieu est arrivée, fut lui-même étonné. Dieu dit, tu es ma trompette. Ça arrive là, ça arrive. Je vous dis, ce soir, Pasteur Douglas, Dieu va oindre, Dieu va susciter, Dieu va confirmer l'appel de beaucoup de trompettes. Il y en a qui vont courir devant sous l'onction de Dieu. Dieu va les envoyer dans les nations. Dieu va les envoyer à Londres. Dieu va les envoyer en Belgique. Dieu va les envoyer à Mons. Dieu va les envoyer voir des pasteurs. Laissez-les courir, laissez-les. Laissez-les, laissez-les. C'est pas fini. Yes, 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 Loïc, yes. Paul a brisé le vase
qui empêchait le peuple de découvrir ce mystère qui avait été révélé. Christ. Les 5 ministères d'Éphésiens 4 ont la mission de révéler Christ. Christ n'est plus un mystère. Et Dieu est en train de mettre sa main sur ta vie. Pour qu'au travers de ta jeunesse, pour qu'au travers de ton ministère, que Christ soit révélé. Il y a un vent de l'esprit Doug qui souffle dans Colombe, la ville de Colombe. Dieu dit, je veux toucher les jeunes gens. Je vais toucher de familles. Je vais toucher de foyers. Je vais toucher de délinquants. Je veux te démontrer ma puissance. Laissez-les courir, laissez-les courir. Péché, la colère contre la religion, contre le système que les hommes ont établi. Dieu te conduira à contre-vent, à contre-vent, à contre-vent, à contre-courant. Ils te feront la guerre, Dieu dit, mais ils ne pourront jamais te vaincre, car je marche. Et je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant ce ministère apostolique que je t'ai donné. Nul ne tiendra devant ce ministère apostolique, prophétique que je t'ai donné. Tous les prophètes de ce temps, tous ces prophètes qui sont ici, il y a une onction qui vient sur eux. Au travers de cette église que Dieu est en train de réveiller dans les nations, au travers de cette église que Dieu est en train de libérer de la captivité religieuse, du péché, des hommes, de l'ignorance, au travers de cette église, les nations verront Christ. Au travers de ta vie, de ton ministère, de ton couple, Dieu veut se révéler. Quand on voyait Ève, on voyait Adam. Est-ce que quand on voit nos églises, peut-on voir Christ? Il y a très peu de ministères et d'églises qui reflètent Christ. Parce que très peu de chrétiens ont réalisé ou réalisent qu'ils sont fiancés.
Christ. Je veux que tu saches que Christ n'est plus un mystère, la tête de l'église, et que l'église n'est plus un mystère. Quand on voit l'église de Jérusalem, frère, les apôtres, les saints qui aimaient Dieu, en moins de 5 ans, toute la ville de Jérusalem était remplie de l'enseignement de Jésus. Parce que cette église n'était pas enfermée dans un bâtiment. Elle n'était pas enfermée dans un système religieux. Elle était conduite par l'Esprit de Dieu. Les réunions d'église étaient différentes d'un jour à l'autre. Le Saint-Esprit était le véritable conducteur de cette église apostolique. Je veux que tu saches que pendant 1200 ans, du 4e siècle au 16e siècle, la Bible était interdite au peuple. Et lorsque Dieu suscite cet homme, Luther, Calvin, mais bien avant eux, Farel, ils ont commencé à parler de l'épouse véritable et de l'époux. Mais malheureusement, cette église s'est paganisée. Au 18e siècle, Dieu suscite d'autres trompettes. Wesley, Finney, les puritains, ils ont commencé à sonner la trompette et à briser les traditions, à briser les dogmes. Ils ont été persécutés en Europe. Ils se sont enfuis aux États-Unis pour coloniser les États-Unis. Et après ce mouvement, le puritanisme qui donne naissance aux églises évangéliques, l'église est retombée dans le paganisme. Dieu, au début du XXe siècle, appelle un noir américain, William Seymour, et d'autres encore, pour briser les traditions d'hommes. Dans les années 30, cette église est replongée encore dans le paganisme et Dieu appelle d'autres ministères, d'autres personnes. Et dans notre génération, il y a des carcous souverains que Dieu a enlevés. Mais beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, frères, s'attachent beaucoup plus au monde. Et ce qui se passe, c'est que Dieu dans les nations est en train de susciter une nouvelle race. Des hommes et des femmes que vous ne pouvez pas contrôler. Dieu m'a dit de dire aux pasteurs à Paris que s'ils ne se repentent pas, son jugement va tomber sur leurs églises. J'étais à Brazzaville, le Seigneur m'a dit, prophétise, si tu ne parles pas, je veux te tuer. Que si des pasteurs qui sont dans l'impudicité ne se repentent pas, je veux le reprendre. Quand nous avons pris l'avion, on m'a appelé pour me dire qu'un des grands pasteurs là-bas, Dieu l'a enlevé. Il avait à peine 43 ans. À Paris, ici, Dieu m'avait dit, dis à Hippolyte que s'il ne se repent pas, je veux fermer son local. Je l'ai appelé, il m'a insulté. Son local vient d'être fermé. Et celui qui est à côté, Dieu leur donne 1 an. S'il ne se repentent pas, Dieu va le fermer également. J'étais en Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, dis au pasteur, s'il ne se repentent pas, je vais frapper. Et Dieu a commencé à frapper. Quand j'ai pris l'avion, on m'a appelé pour me dire, plusieurs pasteurs sont morts. J'étais au Gabon, j'ai dit aux pasteurs qui sont dans l'adultère, l'impudicité, la franc-maçonnerie, la rose-croix, s'ils ne se repentent pas, Dieu allait frapper. Il y en a un qui est allé à la télévision pour dire c'est un antéchrist. Sa petite fille qui avait 8 ans. Alors qu'elle n'était pas malade. Elle est tombée gravement malade, elle est morte aussitôt. Dieu va nettoyer l'église en France. Beaucoup de pasteurs africains, Dieu les avait envoyés ici pour parler aux Français. Ils se sont compromis. Ils couchent avec des jeunes filles dans leurs églises, dans leurs bureaux. Il y en a un à Villeneuve qui a été avec plus de 50 femmes qui sont venues me voir avec mon équipe. En l'espace de 10 ans. Quand Dieu m'a envoyé là-bas pour dénoncer ces choses, un des pasteurs à Paris est venu me voir pour me dire
Qui t'a établi? Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir pour nous en parler? Je lui ai dit, qui t'a établi toi? Le peuple est violé. Le peuple subit les méfaits de ces charlatans, de ces gourous. À cause de le nom du Seigneur est blasphémé. Et toi, tu viens me voir pour me demander des comptes? Dieu m'a envoyé pour aller voir un pasteur pour lui dire, repens-toi, il ne t'a pas établi pasteur, laisse l'église. Tu égares le peuple. Il n'a pas voulu écouter. Dieu l'a foudroyé, il est mort alors qu'il avait 47 ans. Et son corps était en train de pleurer. Dieu interpelle les pasteurs français également. Vous égarez mon peuple. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission ici en France. Et Dieu dit, il va l'arrêter. Dans 2 ans, là, Dieu va tout arrêter. Dieu n'est pas dans la compromission, Dieu n'est pas dans le mélange. À partir de maintenant, le jugement de Dieu va tomber dans beaucoup d'églises ici à Paris. Vous allez voir ici. Notez bien, le jugement de Dieu. Allez dire à Ngami, s'il ne se repent pas, Dieu va le tuer. Dieu lui donne 1 an. S'il ne se repent pas, Dieu va l'enlever. Dieu va tellement juger les pasteurs que les chrétiens vont être saisis de la crainte de Dieu. Je vois les coupes de la colère du Seigneur qui se déversent sur l'église en France. En Martinique, 3 pasteurs sont en prison. 2 d'entre eux ont violé des jeunes filles, des mineurs, pendant des années et des années. Dieu les avait avertis, ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont caché la vérité. Qui vous a dit de faire de la politique? Qui? Qui? Je voudrais parler aux Congolais. Vous croyez que la guerre là-bas, vous allez accuser qui? C'est parce que l'église a échoué au Congo. Les pasteurs couchent avec des jeunes filles. Ils commencent à devenir des politiciens. Qui vous a établi pour faire de la politique? Le parti politique chrétien. Qui vous a dit de mettre des partis politiques chrétiens? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vous dis, vous pouvez vous moquer. Ce n'est pas mon problème. Mais Dieu dit, allez dire à vos pasteurs qu'il en a assez. Qu'il en a assez de leurs œuvres. On fait du commerce avec le peuple pour lequel Dieu a versé son sang. Dieu a laissé un temps. Mais sa coupe va déborder. Vous allez le voir ici. Vous savez pourquoi Dieu vous a attiré là? Parce qu'il veut que vous alliez leur parler. Ils ont dansé quand Kakou Souverain est mort. Mais ils ont oublié que l'esprit de Dieu ne meurt pas. Quand on tue un prophète, Dieu en sort 10. Dieu me dit de dire aux Africains qui sont ici, qui ont un appel, il ne vous a pas envoyé en Europe comme des demandeurs d'asile, mais comme des missionnaires. N'oubliez pas votre mission. Vous savez ce qui s'est passé hier? Il y a eu une veillée de certains pasteurs de Paris. Ils ont prié contre ce programme. Mais ils viennent de signer leur arrêt. Dieu me dit, leur arrêt de mort. C'est grave, hein?
Vous allez les vivre. Vous savez pourquoi Dieu vous a envoyé aussi nombreux? Parce que beaucoup parmi vous sont fatigués. Les appels de fonds qu'on vous a fait faire, on a pris vos sous ici et là, on vous a promis le mariage, la délivrance, la guérison. Où sont ces choses? Beaucoup sont fatigués. Tu ne briseras pas ce vase par la force humaine, mais c'est avec la prière, avec la parole. Et Dieu dit, on ne pourra pas te faire taire. Fini. Fini. Notez bien. La France va connaître une crise sans précédent. Dieu va secouer les nations. Allez lire Ésaïe 48. Dieu va secouer les nations. Allez lire Ésaïe 40. Dieu va secouer de plus en plus les nations. Et beaucoup d'inconvertis auront du mal à voir clair par rapport à leur avenir. Mais la solution est entre tes mains, Église. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à la sanctification. Jeunesse, Dieu me dit de vous dire qu'il compte sur vous. Parce que vous êtes ces outres neuves qui ne sont pas polluées par la tradition d'homme, par les traditions d'homme, par la religion, par les écoles théologiques. Vos têtes, vos cœurs ne sont pas encore pollués par ces philosophies complètement démoniaques. C'est lui qui a créé la théologie, c'est Platon. Et Dieu vous dit, préparez-vous, jeunes gens. Préparez-vous. 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 Alléluia. Arlie, la grâce TV, la chaîne qu'il nous faut. Ne zappez pas.